Alors, je vais me risquer, pardon, de revenir. Je vais me risquer à 2-3 points sur la sociologie. Parce que c'est beaucoup plus important que l'économie dans le lait. L'avenir du lait, c'est pas l'économie, puisque les marchés sont là. L'avenir du lait, c'est la sociologie. C'est comment on le fera. Vous avez bien entendu, je vous ai parlé beaucoup de chiffres, mais il faut retenir surtout ça. Alors, il y a des choses qu'il faut regarder droit en face, pas juger, accepter. Recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les jeunes sont comme ça. On va pas les refaire. Ils ont 25, 35 ans, ils sont comme ça. Je dis toujours, ne jugeons pas les jeunes, ils pensent comme ça. Ne jugeons pas. Il n'y a que le type qui a 92 ans qui dit « moi de mon temps c'était mieux », lui il faut le laisser croire pour qu'il fasse centenaire, mais les autres... mais les autres, c'est pas le cas. Les jeunes sont comme ça. Deuxième chose, les femmes travaillent à l'extérieur. Oui, c'est un problème très important pour le secteur laitier. Les femmes quittent le secteur laitier. Et je vais vous dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas toujours. Je comprends qu'il y ait des femmes qui ont d'autres diplômes et qui veulent faire n'importe quel boulot. Bien sûr que c'est bien. Mais il y a des femmes qui ont des boulots de galère, mal payés, qui ne veulent pas faire exploitante agricole. Je ne comprends pas. Question culturelle, vous savez. Mais peut-être qu'on est en train de payer cash 10 ans de communication qui n'ont pas toujours été à la hauteur pour séduire les demoiselles à s'insérer dans les exploitations laitières. Il y a dans la salle des couples qui font le lait. Je crois parfaitement aux économies d'échelle de l'exploitation laitière en coupe. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Alors peut-être que les autres femmes, si le taux de chômage augmentait, reviendront peut-être dans les exploitations. Mais il y a un gros dossier quand même là-dessus dans votre département, parce qu'il y a beaucoup de conjointes. À la retraite, les aînés quittent le siège d'exploitation. Les formes sociétaires multi-ateliers, je crois qu'on va avoir un exemple, se développent. Il y a une question qui m'intéresse toujours, qui est le chef? Vous savez, dans n'importe quelle structure économique, il faut un directeur, un chef. S'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Alors on me dit, il y a 2 ou 3 pilotes dans l'avion. Ah, je dis, les décollages, moi je ne monte pas dedans. Hein. Non, en croisière, ça va. Croisière. Mais il faut quand même qu'il y ait un pilote. Je vous dis ça pour la blague. Mais il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des leaders en agriculture. Vous savez, on peut être leader dans un GAEC à un moment donné, puis après accepter de ne plus l'être. Mais c'est naturel d'avoir des chefs. Sauf que ces questions sont assez tabous en agriculture. Et qu'il y a beaucoup de GAEC qui se plantent, parce qu'on ne met pas assez noir sur blanc un certain nombre de choses. Oui, les formes d'organisation des ressources humaines doivent évoluer. Le rallongement des carrières est fondamental. Les agriculteurs qui vont travailler jusqu'à 65 ans ne voudront pas travailler dans des conditions physiques difficiles. Ça sera l'acquisition des nouvelles technologies. Puisque quand on vieillit, on accumule de l'argent. Du moins quand on fonctionne bien. On accumule de l'argent et on peut se faire plaisir vers la fin. Et donc ces gens-là qui vont vieillir dans les exploitations laitières, être producteurs de lait jusqu'à 65 ans, vont instaurer des nouvelles technologies, ce d'autant que la conjointe ne voudra peut-être pas faire la traite tout le temps, et que le fils n'aura pas forcément trouvé une conjointe qui voudra faire le métier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est parti, mesdames, messieurs, les robots. C'est pas pour ça que c'est obligatoire. Il y a beaucoup de producteurs quinquagénaires qui vivront de leur métier avec une 2x5. Rassurez-vous, tranquille. Mais au moment où on transférera les outils, les choses vont changer. Et évidemment, si on acquiert des outils de 600 000 litres pour l'exploitation individuelle, il ne faut pas se leurrer, il y aura moins d'exploitation. Combien? Il y en a 89 000. On peut penser qu'en 2020, 2025, en France, il en restera entre 40 et 50 000. Voilà ce que je pense. Après, on peut dire plus ou moins, mais en gros, on va en perdre 30 000, 40 000 d'ici 2020, ne serait-ce que parce qu'on en perd 4% par an tous les ans.